Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de cette édition, au Maroc, 2 femmes poursuivies par la justice à cause de jupes jugées trop courtes. Des associations de droits de l'homme se mobilisent. En Inde, le Premier ministre encourage les pères à se prendre en photo avec leurs filles, des selfies qui font partie d'une campagne en faveur de l'égalité filles-garçons. Certains activistes parlent de récupération politique. Elles se nomment Hillary Clinton, Christine Lagarde ou encore Angela Merkel et elles ont réussi à se hisser au sommet. Et si les femmes d'âge mûr étaient faites pour diriger le monde, la revanche des grands-mères, ce sera la chronique d'Ingrid Terwat de Courrier International, notre partenaire de la presse. Mais pour commencer, je vous propose de découvrir ce qui se passe sur la planète actuelle, du Caire à New Delhi avec Natacha Vesnich. Des hommes en jupe pour défendre les libertés individuelles. Cette manifestation a été organisée après l'arrestation de 2 étudiantes à Inesgan, dans le sud du Maroc, près d'Agadir. Les jeunes femmes ont été accusées par un commerçant de porter des robes trop courtes. La justice lui a donné raison et a décidé de les poursuivre. Un abus de droit scandaleux pour certains. La loi prévoit des actes graves, des actes de nudité ou des actes d'obscénité. Mais en aucun cas, l'article 483 ne parle de vêtements trop courts. Une pétition adressée au ministre marocain de la Justice a été mise en ligne. Elle réclame l'arrêt pur et simple des poursuites. À ce jour, elle a déjà recueilli plus de 20 000 signatures. En Égypte aussi, les femmes peuvent se retrouver devant la justice si elles portent des robes trop courtes ou des décolletés trop plongeants. C'est le cas de la chanteuse Reda Al-Fouli que l'on voit dans ce clip amateur diffusé sur YouTube. Elle a été condamnée par le tribunal correctionnel du Caire à 1 an de prison pour incitation à la débauche. Son caméraman et son réalisateur que l'on voit dans cette vidéo ont écopé de la même peine. Tous les 3 peuvent faire appel. Inviter les pères à se prendre en photo avec leurs filles, voilà l'initiative lancée par le Premier ministre indien lors d'une émission de radio. Une façon pour lui de soutenir le sexe féminin et de le rendre plus fort. Mais l'idée n'est pas de lui, ce sont les habitants d'un village de l'Haryana qui ont lancé ces selfies père-fille pour lutter contre les violences à l'égard des petites filles. Quoi qu'il en soit, l'initiative reprise par le Premier ministre a vite été critiquée. L'actrice Shruti Seth s'est notamment adressée à Narendra Modi avec ce tweet « Un selfie n'est pas un outil de changement, essayez de réformer ». Ingrid Terwat, bonjour. Vous êtes spécialiste de l'Inde et puis journaliste à Courrier International, notre partenaire de la presse écrite. Une réaction par rapport à ce sujet sur la campagne du Premier ministre indien ou en tout cas détournée par le Premier ministre indien ? Détourné, c'est quand même un bien grand mot. La première chose à dire, c'est que Narendra Modi est un génie de la communication. Il a toujours été un excellent communicant. Il a réussi à vraiment mettre de son côté les opinions occidentales et une partie de l'opinion indienne, bien sûr. On l'avait vu déjà avec la journée mondiale du yoga. C'est un superbe exercice de com qui affirme cette espèce de pouvoir bienveillant. Après, cette initiative, elle est très critiquée d'abord parce qu'elle manque de substance. Le gouvernement de Narendra Modi, qui est au pouvoir depuis un petit peu plus d'1 an, n'a pas fait grand-chose, si ce n'est rien pour les femmes. Le but de cette campagne, c'est de combattre les infanticides, mais surtout les féticides. Rien de concret n'a été fait. En même temps, elle ne fait pas de mal, cette campagne. Certes, elle ne fait pas de mal. En matière de sensibilisation. Alors, elle ne fait pas de mal, si ce n'est donner l'impression qu'on fait quelque chose et pour se laisser le loisir de ne rien faire. Ça, c'est toujours le danger, c'est toujours à double tranchant. Après, il faut savoir que Narendra Modi lui-même est issu d'un parti nationaliste hindou qui n'est pas du tout connu pour ses positions féministes, même pro-femmes. Le dernier point, si on veut vraiment être critique sur une initiative qui quand même apparaît relativement inoffensive, c'est que c'est très bien de mettre en avant ses filles, mais il ne faut pas réduire les femmes au rang d'épouses, de mères, de filles. C'est pas juste ça. Toutes les femmes méritent d'être protégées, méritent l'égalité avec les hommes. Bon, on vous sent en tout cas assez critique du Premier ministre indien. On va s'intéresser à autre chose. Dans Courrier International cette semaine, un article est intitulé « La revanche des grands-mères ». Je lis l'introduction. Pourquoi les femmes âgées ont-elles été inventées? Quelle est donc la raison d'être des femmes ménopausées sur Terre? Les femmes d'un certain âge ne seront pas surprises d'apprendre que la science s'est penchée sur la question. L'introduction est quand même très provocante, non ?
Oui, évidemment, c'est délibéré de me poser une question aussi provocante. L'idée, c'est que si on n'est plus fertile, si on ne peut plus faire d'enfants, on est inutile et donc on devrait disparaître. Bon, évidemment, c'est une aberration dans nos sociétés modernes. Et l'article le montre bien. Et ce qui est intéressant, c'est que même s'il n'y aurait dans le règne animal que les orques et les femmes comme espèces où les femelles existent encore une longévité importante après la ménopause, on sait que chez les humains, depuis la préhistoire, les grands-mères ont une utilité sociale, c'est celle de perpétuer l'espèce en gardant les petits-enfants. Ensuite, évidemment, l'article ne s'arrête pas à ces considérations biologico-sociales et parle de ce qui se passe en Europe et aux États-Unis avec l'arrivée aux responsabilités de sexagénaires. De sexagénaires. Alors, notamment, évidemment, Hillary Clinton, Angela Merkel, ou encore Janet Yellen ou Elizabeth Warren. Hillary Clinton elle-même a été critiquée, ou en tout cas, les républicains ont dit, bah oui, est-ce que vous croyez qu'une grand-mère peut vraiment diriger un pays? Elle a détourné finalement cette phrase et l'a repris à son compte, enfin, le fait d'être grand-mère. Tout à fait. Elle a fait... alors, d'abord, elle aussi, une très bonne communicante. Et puis, elle a fait ce que font tous les hommes politiques, grands-pères, c'est-à-dire mettre en avant les valeurs familiales que l'on soutient, que l'on porte, son expérience, le côté sympathique, famille, etc. Hillary Clinton, elle est confrontée à un problème auquel sont confrontées toutes les femmes, c'est-à-dire que soit on est jugée sympathique et incompétente, soit compétente et antipathique. Bon, alors, en étant grand-mère, ça lui a permis, en mettant ça en avant, plutôt, elle a adouci son image. Et c'est le cas pour la plupart des femmes qui, passées un certain âge, effectivement, cet article dit que c'est à ce moment-là qu'on peut finalement casser un petit peu cette image et retrouver et atteindre du pouvoir. Ce que dit l'article également, c'est que les femmes avant 60 ans sont chargées de plein d'autres choses qui font qu'elles ne peuvent pas finalement briser le plafond de verre. C'est une des explications. Effectivement, on remarque aux États-Unis, enfin l'article remarque aux États-Unis, que beaucoup de femmes mettent un petit peu leurs ambitions de côté jusqu'à ce que leurs enfants aient une situation, aient fini leurs études et un métier, et qu'ensuite, passé la cinquantaine, elles se disent « bon, maintenant c'est à mon tour ». Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est un pis-aller, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un phénomène qui a des conséquences en politique et on ne peut que saluer une plus grande mixité. Une plus grande mixité. Un dernier mot peut-être rapidement, du coup, les grands-pères, que deviendront-ils? Alors, c'est à Bill Clinton qu'il faudrait peut-être poser la question. La question se pose justement. Bill Clinton, lui, il a tout eu. Il a une carrière magnifique. Il a été président alors qu'il n'était que quadragénaire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? L'article dit peut-être s'occuper de sa petite fille. C'est ça, les grands-pères qui vont s'occuper de leurs petits-enfants à la place des grands-mères qui vont finalement faire carrière à leur tour à ce moment-là. Merci beaucoup Ingrid Terwat de Courrier International, et donc un article à retrouver dans le magazine. À propos de grand-mères qui rattrapent le temps perdu, je vous propose d'aller à la rencontre d'une femme qui a tout simplement décidé d'aller à l'école, mais un peu sur le tard. Elle est même considérée comme l'élève la plus âgée du monde. Un reportage de Capucine Dayen et de Duncan Woodside dans l'est du Kenya. Voici ce qui pourrait être une scène typique dans une école rurale au Kenya. Mais cette classe compte une élève très particulière. Voici Priscilla, alias Gogo, 94 ans. Donc 2 plus 6 égale 8. Gogo n'a pas eu la chance d'aller à l'école quand elle était plus jeune. Elle vient étudier ici depuis maintenant 5 ans et elle est déterminée à montrer l'exemple aux jeunes de sa communauté. J'ai décidé de venir à l'école car j'ai vu beaucoup de jeunes rester à la maison sans travail. Et je leur demande souvent « Pourquoi n'es-tu pas à l'école ?» Et ils me répondent « Parce que j'ai peur ». Voici un cours de mathématiques, la matière préférée de Gogo. Mademoiselle Talam lui a appris à lire, écrire et maintenant à compter. Alors comment enseigne-t-on à une arrière-grand-mère ? Je traite tous mes élèves de la même manière, car c'est aussi une élève. Je peux même la punir si elle ne travaille pas bien. Un jour, je l'ai même punie avec mon bâton. Gogo s'implique dans toutes les activités scolaires, même l'éducation physique. Et croyez-le, aujourd'hui n'est pas une bonne journée, elle n'est pas en forme. J'aime faire du sport, mais aujourd'hui je suis malade. J'ai le palu, mais je me sens mieux qu'hier. Gogo souffre d'une mauvaise audition et d'une vue défaillante, mais elle est déterminée à ne pas être laissée de côté.
Une fois, elle est venue me voir et m'a dit qu'elle essaye de comprendre ce que la maîtresse enseigne, mais qu'elle n'arrivait pas. La maîtresse ne s'occupe pas assez de moi, m'a-t-elle dit. Gogo est déjà sage-femme traditionnelle et elle veut que ses études la fassent avancer dans sa carrière. Quand j'aurai fini mes études, je veux devenir médecin. Je veux améliorer mes techniques de sage-femme pour pouvoir mieux m'occuper des nouveau-nés. L'arrière-grand-mère prend ses devoirs très au sérieux, mais il lui reste encore 5 ans avant qu'elle ne reçoive son certificat d'études primaires. Avant de vous quitter, un mot pour vous signaler la rétrospective consacrée à la photographe Germaine Krull au musée du Jeu de Paume à Paris. Cette Allemande au destin exceptionnel, aventurière indépendante globe-trotter, a réussi à s'imposer sur la scène photographique de l'entre-deux-guerres. Après avoir été quelque peu oubliée, cette exposition lui rend un bel hommage. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, YouTube et Twitter parce que Actuel, c'est aussi et sur tous les réseaux sociaux. On y attend vos remarques et vos suggestions. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile.